Laisse-moi te poser une petite question. Quelle option te semble la meilleure? Option 1, tu gagnes 100 euros. Option 2, 50% de chance de gagner 200 euros ou 50% de chance de ne rien gagner du tout. La plupart des gens choisissent la première option parce que la possibilité de ne rien gagner est perçue comme une perte par rapport aux 100 euros assurés. Maintenant, et c'est ceci. Première option, tu perds 100 euros. Deuxième option, 50% de chance de perdre 200 euros, 50% de chance de ne rien perdre du tout. Cette fois, la plupart des gens choisissent le pari parce que la possibilité d'éviter une perte semble plus importante que le risque de perdre encore plus. C'est ce qu'on appelle l'aversion à la perte, un des nombreux biais cognitifs que nous avons. Les scanners cérébraux montrent d'ailleurs que les zones liées à la menace, comme l'amygdale du cerveau, réagissent beaucoup plus fortement à une perte potentielle qu'à un gain équivalent. Et l'évolution l'explique. Perdre sa nourriture, son abri ou son statut pouvait menacer la survie. A l'inverse, un gain était utile, certes, mais pas toujours essentiel. Notre cerveau est donc conçu pour protéger le statu quo avant d'optimiser le progrès. C'est pour ça qu'on hésite parfois à lancer un projet que l'on sait être pertinent. C'est pour ça qu'on privilégie le confort et que nous restons trop dans notre zone de sécurité. Et c'est pour ça qu'on évite les expérimentations alors même qu'elles permettent de progresser. L'aversion à la perte nous pousse vers l'option la plus sûre, mais pas forcément la plus pertinente, ce qui ralentit la prise de bonnes décisions. Alors, comment la surmonter? L'aversion à la perte ne s'active que lorsqu'un objectif semble être une perte potentielle. Donc, si l'on change la manière dont on le perçoit, on change également le coût émotionnel. Au lieu de te dire « lancer ce projet pourrait être une perte de temps s'il échoue », dis-toi « en lançant ce projet, je vais gagner en clarté, en données et en compétences, quel que soit le résultat. » Même situation, réaction cognitive différente. Plus d'action, moins d'hésitation. C'est ce qu'on appelle le gain framing, un concept central en psychologie comportementale mis en évidence par Kahneman et Tversky. L'aversion à la perte est liée à notre évolution et a pour objectif de nous protéger. Mais aujourd'hui, elle nous maintient ancrés dans le statu quo, même lorsqu'une meilleure option est clairement disponible. En recadrant tes décisions intelligentes comme des gains, tu réduis la peur et augmentes ta flexibilité stratégique, te permettant de faire des choix plus clairs et plus rationnels.